Notre Jean-Philippe Tanguy National ressort ses cacahuètes et décide de les poser, là, ces grosses cacahuètes velues, sur la gueule d'un sale gauchiste. Et j'ai envie de dire, il a raison. C'est comme ça qu'on l'adore, notre Tanguy National. C'est comme ça qu'on le veut. Voilà, bien énervé, bien gonflé, avec ses couilles velues sur la gueule de son adversaire. Alors là, vous allez voir qu'il les étale. Il s'amuse même à lui faire le dindon. C'est une performance exceptionnelle. Vous allez voir ce que c'est. Vous allez voir que quand un homme politique travaille ses dossiers, il est très facile de dégommer un gauchiste. C'est très simple. C'est un peu comme l'islam. Il suffit d'ouvrir l'histoire du type, de lui expliquer un petit peu ce qu'ont fait ses prédécesseurs, ce qui est son idéologie, et le type se dégonfle tout de suite. Non, il faut pas en parler. C'est à chaque fois pareil. Le communisme et l'islam, vous leur mettez leurs représentants, leurs bouquins, leurs dogmes dans la face, ils veulent pas en parler. Je dis, mais t'as honte de ce que t'es? Comment ça se passe? Quoi? Oula, non mais quand même... Ouais, ta gueule. C'est toujours pareil. Hop, voilà, là c'est mieux comme ça. Vous allez voir, c'est assez intéressant ce qui se dit. Et vous allez dire que le gauchiste en face, quand même, il a du mal. C'est normal, c'est un gauchiste. Par l'Union Attends, on va travailler un petit peu le son. européenne avec vos amis socialistes et verts qui ont tout voté. Non, qui ont tout voté et c'est leur responsabilité. Aujourd'hui, pourquoi Arcelor n'arrive pas à produire en France et ne veut plus N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, bien sûr. Investir en Europe. C'est que vous avez mis tellement de normes environnementales pour faire plaisir à vos alliés socialistes et verts, mais si tellement de règles. Vous avez privatisé le marché de l'énergie en Europe sous Lionel Jospin et les communistes soutenaient Lionel Jospin. Maintenant vous payez, vous avez le boomerang. Et aujourd'hui, l'industrie française et l'industrie européenne sont en train de crever parce que vous avez été pris le main dans le sac pour garder vos sièges de députés avec les socialistes, avec les verts, pour qui ont été contraires à vos principes. Pourquoi la France n'est plus souveraine sur l'énergie? Parce que Lionel Jospin et d'autres ont privatisé l'énergie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un certain nombre d'entreprises ferment et vont dans des pays où il n'y a pas ces normes? Parce que vous multipliez les normes et les règles. Encore, on a voté pour l'interdiction des PFAS. Bon bah il y a des usines qui ferment, concrètement. Il y a 2 usines qui ont fermé le lendemain, qui ont annoncé la fermeture, le lendemain de cette norme. Pourquoi vous avez voté ça? J'ai même fait une intervention à l'Assemblée où j'ai interpellé les députés communistes. J'aurais dit, pourquoi vous votez un texte qui va mener à des fermetures d'usines et qui va rien protéger du tout, puisqu'on importera, on importera les produits que vous interdisez en France. Et c'est pareil pour l'agriculture. Vous connaissez dans notre territoire les betteraviers. Vous avez interdit avec la gauche le glyphosate. Vous interdisez les produits qui sont utilisés en Allemagne. Très vite, Léon Desfontaines, parce qu'après je veux qu'on parle de l'international. Monsieur Tanguy, Monsieur Tanguy, il parle parce qu'il te déglingue. C'est ça à chaque fois. Les gauchistes, c'est ça. Vous cassez les couilles à tout le monde. Vous passez des lois de merde. Vous détruisez tout. Et après, vous êtes là. Attendez, on va vous sauver parce que tout ça, c'est la faute du capitalisme. C'est le capitalisme qui a fait, qui a cassé les couilles à tout le monde pour les centrales nucléaires. Je ne crois pas. En Allemagne, c'est pas le capitalisme qui a fait fermer les centrales et qui a ramené derrière l'ouverture des usines à charbon, oui, merci. Bizarrement, on vous entend pas là-dessus, les communistes, les sales gauchistes. On vous entend pas dire, nos confrères gauchistes de gauche en Allemagne ont un petit peu merdé dans la cage, se sont chiés un peu dessus parce que la fermeture des centrales nucléaires a amené l'ouverture des usines, des centrales à charbon. Quoi, pardon, je comprends pas. On m'a parlé. Oh, on t'a parlé, oui, on t'a parlé, connard. Bien évidemment, mais ces gens-là ne comprennent rien. Ces gens-là comprennent une fois que ta jambe s'est levée d'1 mètre et que ça a commencé à faire un bruit de biscotte dans sa colonne vertébrale. Là, d'un coup, il a les idées qui sont remis en place. Sinon, il se remet pas en question, le type. Là, c'est pareil. Au niveau de l'agriculture, au niveau de l'énergie, toutes les normes à la con. Oui, parce que si, oui, parce que ça. Je rappelle que Sandrine Rousseau avait annoncé à la télé que si son camp politique était au pouvoir, le prix de l'essence serait doublé dans les jours suivants. Parce que ça ferait rouler moins les gens et donc ça ferait moins de pollution. Voilà, ces gens-là, aujourd'hui, veulent interdire le compteur. On dit non, on veut pas l'interdire, on veut diminuer. On veut moins produire. Décroissance. Bah oui, mais le problème, connasse, c'est que moins produire, c'est mettre des gens au chômage. C'est divisé par je ne sais combien le nombre de travailleurs. Sans compter que c'est multiplié derrière le prix du produit. Puisque moins t'en fabriques, plus il va coûter cher. On rappelle que c'est la fabrication
à grande échelle qui permet d'avoir des prix intéressants et qu'à partir du moment où tu commences à avoir des productions très minimes qui en plus vont devoir répondre à une demande assez importante sur tout le territoire, bah là, hein, tu te retrouves à 20 balles ton fromage. Pas 20 balles au kilo, parce que ça, il y en a déjà. Non, c'est 20 balles la petite portion. La petite barre de fromage. Et là, les gauchistes, ils sont pas là pour la suite du constat. Je dis, mais alors, le gauchiste, hein, tu veux ruiner les gens, en fait. Tu veux appauvrir les gens, tu veux les affamer. Mais pas du tout, nous, on veut le bien-être de la planète. On veut que la Terre s'en sorte. Parce que d'ici 2100, il va avoir 1,5 degré de plus. Et je supporte pas bien la chaleur. Ah putain, mais ferme ta gueule en fait. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que d'ici 2100 il fasse 1 degré de plus? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu des périodes volcaniques. Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Là, on est dans la période des enculés. Voilà. Et ça, il y a quelque chose. Tu proposes quelque chose pour nous débarrasser de ta sale gueule? Il y a un projet politique ou pas derrière? Parce que là, c'est toi qui casses les couilles à tout le monde, en fait. C'est pas le soleil. Là, bizarrement, il n'y a plus personne. Hein, moi, j'ai un projet politique pour ce qui est de nous débarrasser du grand problème que rencontre la planète, hein, c'est-à-dire les enculés de gauchistes. Mais bon, les partis politiques sont pas partis. Ouais, non, c'est... J'ai pourtant des projets en cette... J'ai dit non mais c'est pas... Hein, on m'a dit non mais parce qu'il y a eu un projet pour fermer des gueules avec des histoires de chambres et compagnie. J'ai dit moi ça n'a rien à voir. Moi c'est des concepts ultra écologiques à base de catapultes, de la corde, du bois. Moi c'est vraiment... on est vraiment sur un bilan carbone très neutre. C'est ça le truc, c'est qu'en plus les gauchistes seront super contents. Dégager avec un bilan carbone de rien du tout. Mais bon, c'est pas encore le moment. Je pense que c'est trop avant-gardiste. Il va falloir attendre un peu que le temps se fasse. Ouais, parce que là, c'est pas possible. Là. Ces gens osent se la ramener. Et tu leur dis, mais est-ce que tu comprends ce que t'es ou pas? Tu oses te ramener en te présentant en tant que communiste. Tu sais ce que c'est ou pas ton idéologie de merde? C'est la famine, c'est la mort. Tu comprends pas que les pays se battent encore actuellement pour se débarrasser de ton idéologie de merde? C'est d'ailleurs ce qui se passe en France, où vous êtes en train de chialer parce que la jeunesse se droitise de plus en plus. Mais parce que c'est les premiers, ils font partie de ceux qui subissent le plus votre idéologie de merde. Avec les importations d'halogènes de partout, qui pullulent après dans les établissements, et il se retrouve plus qu'à 3-4 Français dans la classe. Et donc ici, putain, c'est compliqué quand même. Ça les encourage pas à être de gauche. Bon, les femmes, c'est pareil, les femmes de moins en moins à gauche. C'est-à-dire qu'après 1, 2, 3 tentatives de viol, si c'est pas un viol directement, on a du mal après être de gauche. Il y a eu quand même une tentative. Il y a eu une féministe allemande qui s'est fait violer par des migrants et au commissariat elle a porté plainte en disant que c'était des Allemands. Sauf qu'après, bien évidemment, elle s'en est un petit peu voulu et donc elle a rétabli la vérité parce qu'elle savait que sinon, en plus déjà, elle allait avoir des problèmes et qu'en plus, il y a des gens qui allaient se faire arrêter pour rien. Elle a dit non, en fait, j'ai menti, mais parce que je voulais pas qu'ils soient stigmatisés. Bah oui, mais voilà, c'est compliqué d'être de gauche aujourd'hui. Alors, on le voit, il y en a encore. Pour des questions financières, on voit bien que ces gens-là sont de gauche. Pourquoi? Pour avoir un poste. Personne, je pense franchement que personne n'est de gauche pour des convictions quelconques. Tout ça n'est que pécunier, j'en suis sûr. Je suis sûr et certain qu'il n'y en a pas un seul qui est convaincu par cette idéologie. Il suffit de discuter avec eux pour le voir. C'est très rapide. Tout ce qui est camp, compagnie, là, l'opposition, tout ça, tu t'en penses quoi du traitement des opposants politiques en régime communiste, du fait de foutre les travailleurs agricoles dans des trucs dans des trucs salariales, leur faire des 35 heures ou des 40 heures alors que on le sait. Enfin, c'est un bordel pas possible. Suffit de regarder ce qui s'est passé en URSS. De la merde sans nom. Tu dis non, mais il y avait une économie quand même, ça fonctionnait bien. Ah bah si t'arrivais à survivre, oui, tu devais déjà être content. Tu devais déjà te dire ça fonctionne, je suis encore en vie. Tu devais pas t'attendre à grand chose. Voilà, le minimum c'était déjà sympa.
Je crois pas que les gens se contenteront du minimum. Hein, ouais, manger des asticots et attendre qu'une fois par mois il y ait de l'électricité, je suis pas certain du projet et je suis pas sûr que ça puisse convaincre beaucoup de monde. Ouais, pas sûr du tout. Le projet communiste, il y a eu des gens qui ont été convaincus. Il y a eu des gens qui se sont dit pourquoi pas. Ça a ramené à la fermeture de centrales nucléaires, à des normes à la con qu'on subit actuellement. Et les gens, avant même d'avoir le communisme plein pot au gouvernement, ils ont dit oula, waouh, ah c'est ça le communisme. C'est des problèmes d'électricité, c'est de se faire chier, on peut plus produire telle ou telle chose, hein, le libre-échange, parce que bon, les frontières c'est nationaliste, c'est facho, donc vas-y que je rentre en concurrence avec des pays où les gens sont payés 1 euro de l'heure. Ah, ils ont dit ah oui, effectivement, ouais, c'est... Hein, sur le papier, c'était sympa, mais hein, ouais, ça sent un peu quand même le caca. Ça sent un petit peu la chiasse, c'est vrai. Si. Le communisme, c'est un projet politique. T'as l'impression de changer les couches d'un gosse tous les jours. Ça pue la merde. Ça pue la merde et c'est... Hein, ouais, c'est de la belle. Hein. C'est de la belle bien marron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui sont convaincus, c'est la sélection naturelle. J'ai envie de dire, tant pis pour vous. Ah, mais bizarrement, les communistes, très souvent, sont des bourgeois. C'est la répartition des richesses. Oui, non, mais peut-être que si j'avais eu le temps, vous savez, c'est compliqué parce qu'on a prévu de faire des travaux. Ah, et puis il y a la maison secondaire. Hein, on a notre résidence secondaire dans le sud de la France qui demande un petit peu d'entretien, donc il faut un petit peu d'argent de côté. Excuse-moi. Ah, c'est comme aujourd'hui, on a des Mélenchon, des communistes millionnaires. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Comment c'est possible? C'était prévu dans le projet? Non mais c'est incroyable, le type il a jamais bossé de sa vie, il est millionnaire et communiste. Alors qu'il ne l'ait jamais travaillé de sa vie, qu'il soit communiste, je dis là on est normal, voilà, on est sur un communiste de base. J'en fous pas une et c'est pour ça que je veux la répartition des richesses parce que ceux qui bossent, voilà, il va falloir qu'ils m'en donnent. Ça, on a capté. Mais millionnaire, comment c'est possible ça? Je croyais que c'était les salariés là tout ça, le monde ouvrier qui se révolte. Eh, dis donc, ça s'embourgeoise un petit peu trop quand même à gauche. Doucement avec l'argent des autres. Ça commence à se voir. Ouais, on a un petit appartement sur Paris, monsieur Mélenchon. Un communiste qui a de l'immobilier sur Paris. Ah oui, quand même. Ah, on se fait pas chier, putain de merde. Ah, c'est bien. Hein, les communards doivent être très contents d'apprendre ça. Oh, ils doivent être contents dans leur tombe. Ah, en enfer, ils doivent être contents de ce genre d'informations. Ah, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Enfin, que voulez-vous? Voilà, merci Tanguy de continuer à la télé, de mettre des petites branlées aux gauchistes. Ouais, parce qu'en plus, ils nous coûtent de l'argent. Donc, si voilà, ils peuvent se manger une retournée acrobatique dans la gueule de temps en temps, ça nous fait plaisir. Vu que nous, on peut pas le faire directement, avoir un représentant qui le fait, ça fait toujours chaud au cœur. Donc on peut dire merci Tanguy, voilà, de mettre une branlée aux gauchistes à la télé. Ça les calme un petit peu. Voilà. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois.